Salut à tous, moi c'est Léon, bienvenue sur ma chaîne. Donc sur ma chaîne, je vais essayer de vous faire découvrir des choses qui m'intéressent, en essayant de vous être utile, vous donner envie de découvrir du contenu, des œuvres. Alors ce sera peut-être des livres, des films, des jeux vidéo, ou autre chose. Donc vous donner mon avis après les avoir testés, après avoir vu ce que ça pouvait donner. Voilà. Donc aujourd'hui, pour démarrer, j'ai décidé de vous présenter donc un livre que j'ai lu qui s'appelle Bienvenue au front, journal d'une infiltrée, écrit par une journaliste qui s'appelle Claire Checaglini, aux éditions Jacob Duvernay. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre, en tout cas pourquoi j'ai choisi de le lire. Disons que le Front National, c'est un thème qui m'intéresse pas mal. J'ai toujours été assez intéressé, assez intrigué par ce vote, pour savoir un peu comment ça se passait dans ce parti, qui sont les gens qui sont intéressés par ce vote, et puis voir un peu, découvrir un peu des personnages. Donc j'avais entendu parler de ce livre puisque je suis tombé sur une émission où cette personne, Claire Checaglini, cette journaliste, je crois, était en débat avec Florian Philippot, il me semble. En tout cas, c'est par cet intermédiaire que j'ai dû découvrir ce livre. Voilà. Donc c'est un livre qui tient en 310 pages. Ça se lit vite, hein, c'est vraiment... c'est agréable à lire, parce que au final, il y a beaucoup de discours. Donc ça va assez vite. C'est sympa à lire. Donc je vais vous lire le résumé pour que vous fassiez une idée déjà. Donc Claire Checaglini, 35 ans, journaliste indépendante, a infiltré le Front National pour en comprendre les rouages. Alors petite parenthèse, hein, aujourd'hui le Front National, ça s'appelle le Rassemblement National. Et c'est un livre qui date donc de 2012. Donc de février 2012, donc peu de temps avant la campagne présidentielle de 2012. Je pense qu'elle a dû faire ce livre à ce moment-là, c'est pas pour rien. Voilà, donc je reprends mon petit résumé. Depuis plusieurs mois, cette militante pas comme les autres va assister aux réunions de la Fédération des Hauts-de-Seine, aux assemblées, aux actions de propagande. Elle participe activement à la vie de ce mouvement politique en gagnant la confiance des cadres et des militants, ce qui lui permet de prendre des responsabilités au sein du parti. On lui propose même, avec insistance, de porter les couleurs du Front National aux prochaines élections législatives, d'abord à Neuilly, puis à Paris. Placée au cœur du mouvement de Marine Le Pen, elle sera le témoin de conflits internes, de discussions ouvertement racistes et belliqueuses, allant bien au-delà de l'apparence respectable que le parti veut donner, sans oublier les stratégies diverses et variées, échafaudées pour remporter l'élection à laquelle le Front National participe. Dans un journal minutieusement tenu pendant 8 mois jusqu'en janvier 2012, peu avant l'échéance de mai, cette militante espionne raconte la vie d'un mouvement politique à l'aube d'une élection présidentielle. Un témoignage rare qui plonge le lecteur dans les coulisses d'un parti qui n'a pas changé et qui reste plus que jamais d'extrême droite avec ses vieux démons et sa dangerosité pour la démocratie. Alors évidemment, le résumé est un peu orienté, on va dire, mais alors on peut le savoir, et évidemment je vous confirme que le récit de la personne est orienté. Malgré tout, malgré qu'il soit orienté, je me suis quand même pris d'empathie, on va dire, pour un des personnages que donc la journaliste découvre, qui milite avec elle. Vraiment, on a de l'empathie, voire je dirais bien de la pitié, mais bon, c'est un peu dur comme terme. Mais disons que quand il y a des choses pour accabler ce parti et les militants, elle le dit, évidemment. Mais quand il y a des choses positives ou comment dire, qui ne vont pas dans un sens négatif, qui ne sont pas péjoratives, elle n'hésite pas à le dire non plus. Voilà. Alors
oui, c'est un bon livre. Comme je l'ai dit, hein, ça se lit rapidement. Et donc, alors, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est une immersion vraiment. Il n'y a pas de langue de bois, parce qu'au final, on a affaire donc à une journaliste, mais qui entre dans le parti en se faisant passer pour, en prenant l'identité de sa grand-mère. Et donc, les militants qu'elle côtoie lui parlent sans détour, puisqu'ils ont l'impression d'avoir affaire à une des leurs finalement. Et donc c'est vraiment très intéressant. Donc un des personnages centraux qu'on retrouve, c'est le secrétaire départemental du Front National du 92. Alors c'est à noter que tous les prénoms des personnages, j'aurais tendance à dire, même si au final sont de vraies personnes, tous les prénoms des personnes citées ont été changés, hormis vraiment les grandes pontes. Alors évidemment, quand ça parle de Marine Le Pen ou de Marie-Christine Arnautu ou Philippot, par exemple, puisqu'il y avait Philippot encore à cette époque, à ce moment-là, on retrouve les vrais noms. Mais pour les seconds couteaux, on va dire, les noms sont changés, même si dans le cas de ce secrétaire départemental, on peut facilement retrouver sa véritable identité en faisant quelques recherches. Voilà. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses. Il n'y a pas de langue de bois. C'est sympathique. Ça se lit vite. C'est pas pompeux comme livre. On a affaire à des gens. Il y en a qui ont des réflexions un peu plus poussées, mais généralement c'est des raisonnements simplistes. Ce qui m'a déplu dans ce livre, alors c'est la sensation d'être un peu perdu par moment dans les différentes personnes mentionnées dans le livre, puisque sachant que l'objectif c'est pas de les mémoriser, on va dire, enfin en tout cas moi c'est la sensation que j'ai eue, puisque la journaliste rencontre beaucoup de personnes. Alors c'est vraiment immersif, puisque j'aurais tendance à dire on rencontre. On se sent vraiment à la place de la journaliste au final. Et donc c'est assez compliqué, puisque au final il y a énormément de personnes qui sont citées par des faux prénoms. Elles ne sont pas décrites. On a parfois quelques indications sur leur personnalité, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Et par moment on va retrouver 30 ou 40 pages plus tard, la personne qui revient, alors on nous dit oui, alors cette personne, je l'ai déjà rencontrée, mais au final on se perd énormément dans les prénoms et dans les personnes qui sont rencontrées. Donc ça c'est le point noir, et c'est pas évident à suivre. Ce que je pourrais dire aussi, c'est la fin. Alors je vais essayer de pas vous spoiler, mais je trouve qu'on reste un peu sur sa fin. Justement, j'aurais aimé une autre fin du livre, ou en tout cas une véritable conclusion, on va dire. Là on reste un peu sur sa fin. On se dit il manque 10, une dizaine de pages pour terminer le bouquin et se dire voilà un vrai bilan, et au final ça termine vraiment un peu bizarrement. Voilà. Qu'est-ce qui a pu me déplaire aussi dans ce livre ? Je sais pas trop. Non, globalement, c'est un peu la seule chose qui me vient. Si je devais parler des moments marquants du livre, ou en tout cas ce qui moi m'a marqué, puisque ce sera pas la même chose pour tout le monde. Alors, je m'attendais à retrouver des réflexions racistes, des choses anti-islam, anti-musulmans, anti-arabes. Ça c'est ultra commun. Ce qui concerne l'antisémitisme aussi. Donc au final ça m'a pas marqué. Non, vraiment ce qui m'a marqué, c'est un passage avec donc ce secrétaire départemental. Alors je citerai pas le passage en entier, notamment parce que je l'ai pas marqué et du coup j'ai pas la référence là, mais de façon assez résumée, on va dire. Non, c'est vraiment un mépris,
l'auteur appelle ça un racisme social d'ailleurs, c'est un mépris de la part d'un des personnages du livre, hein, d'un des militants, pour les SDF, où vraiment ils considèrent que s'ils sont à la rue, c'est de leur faute, mais alors sans, comment dire, c'est là où vraiment on pourrait considérer que c'est véritablement un point de vue d'extrême droite, où on laisse les gens dans la merde s'ils y sont, et considérer que vraiment c'est de leur faute, et sans compter comment dire, le fait d'imputer la responsabilité de la situation difficile au SDF, c'est également le mépris de la personne, et limite la haine pour une personne qui est en difficulté. Voilà. Et un autre des passages, alors ça arrive assez vite dans le livre, hein, c'est toujours le même personnage qui est un peu percé à jour par l'auteur, puisqu'il a publié un texte qui prône, on va dire, la guerre ethnique, et vraiment une guerre civile entre, évidemment, entre ce qu'il considère comme français et ce qu'il ne considère pas comme français. Alors au final, c'est plutôt un livre que je vous conseillerais, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ça se lit vite, c'est sympa, et puis on découvre quelque chose. Alors c'est un livre qui est plutôt centré sur le militantisme, et c'est là aussi un point positif du livre, c'est quand on n'est pas militant politique, c'est de découvrir par la fenêtre, on va dire, le point de vue du Front National, de découvrir le militantisme, comment ça se passe, comment s'y prennent les personnes pour convaincre. Donc à ce niveau, c'est aussi sympathique. Donc ouais, c'est un livre que je vous conseillerais. Si je devais donner une note sur 20, je sais pas, bon, c'est pas un livre extraordinaire, c'est un livre sympa. Ouais, je lui donnerais, je sais pas, comme ça, spontanément, un 13. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, puisque je vais continuer à vous présenter des choses que j'ai découvertes et qui m'ont plu. Voilà. À bientôt, et au plaisir de vous lire.